j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartables de la foi. Et je suis accompagnée de ma sœur Emani. Merci Timothée et on est super content de vous retrouver encore ce dimanche. On espère que vous avez apprécié en tout cas l'épisode précédent avec nos deux invités Samuel et Esaïe. Ils nous ont super fait rigoler, on s'est super bien amusé et on vous prévoit encore des surprises avec d'autres invités si c'est possible. Ne vous en faites pas, on est là tout l'été et on a chaud, on a soif de la parole. En tout cas, on va commencer cette vidéo. On va répondre à vos questions comme on le faisait d'habitude et on se dit à tout de suite. Première question. La question de savoir à quel point Dieu t'aime. C'est vraiment une question, franchement, qui pousse à réfléchir. C'est-à-dire que à un moment de ta vie, tu es assis comme ça, tranquille, et tu te poses la question, mais en fait, ce Dieu qui est tout puissant, qui est en haut, comment il peut aimer une personne comme moi? Comment, à quel point, à quel niveau il peut m'aimer? Donc, comme vous ne pouvez pas me répondre là actuellement, je vais poser la question à Timothée, qui est un peu comme votre porte-parole. Timothée, à quel point Dieu t'aime? Car il t'a donné la vie, il t'aime, il veut que tu sois avec lui. Il veut toujours que tu sois avec lui, que tu le gardes. Bonne réponse. Bon, après, tu vois, quand on se pose la question à quel point Dieu m'aime, en fait, il m'a donné, tu vois, il y a plein de choses qu'il fait dans la vie, qu'il fait dans ta vie, qui te pousse à dire que vraiment Dieu, il m'aime en fait. Il a permis que tu sois dans une famille, il a permis que tu puisses avoir à manger tous les jours, il a permis que tu ailles à l'école, que tu réussisses, que tu passes en classe supérieure. Tu vois, il y a plein de choses que Dieu permet qui poussent en fait, que tu puisses dire que Dieu en fait il t'aime. Mais à quel niveau en fait, c'est ça la question. Et je sais que tu sais en fait c'est quoi un peu le sens aimer. Quand on dit aimer, tu comprends un peu le sens. En fait, quand tu aimes une personne, ben en fait, tu veux tout le temps prendre soin de lui. Tu veux toujours prendre soin de cette personne. Tu veux que cette personne aille bien. Tu es même prête à pardonner en fait la personne sans hésiter. Si la personne a fait quelque chose de mal, tu es prêt à lui pardonner. Ben, c'est ce qu'en fait Dieu il fait. Il nous pardonne. Et en fait, il distribue encore son amour dans nos vies, malgré qu'on fait du mal. Parce qu'il y a des jours, on fait du mal, on fait des péchés et on respecte pas des fois les 10 commandements parce qu'on a dit que c'était super difficile. Mais Dieu, il est là, il est souverain, quand on avait dit dans l'ancien épisode, et il nous aime. Il a dit dans Jérémie 31 verset 3 que Dieu il nous aime et il nous aimera pour toujours. C'est-à-dire que l'amour de Dieu il est différent de l'amour que nous on ressent envers par exemple l'amour que tu ressens pour maman. Maman elle t'aime, tu vois. Maman comment elle prend soin de toi, elle veille à ce que tu manges le matin, que tu manges le soir, que tu t'habilles super bien, tu vois. Maman elle t'aime beaucoup. Mais l'amour de Dieu il est un peu différent parce que son amour n'a pas de fin en fait. Et son amour n'a pas de limite. Il a dit qu'il va nous aimer pour toujours. Et ça veut dire que Dieu, il nous aimera pour toujours simplement en fait. L'amour de Dieu, il est merveilleux, il est plus grand, il est plus grand vraiment que l'amour que nous on ressent entre nous les hommes et les femmes. Du coup, son amour, il est tellement merveilleux que nous devons vraiment le prendre comme si c'était quelque chose de très précieux. On ne doit pas négliger l'amour de Dieu parce que lui, il nous aime pour toujours. Donc Dieu ne cessera jamais de nous aimer. Oui, Dieu ne cessera jamais de nous aimer, Timothée. Super. Alors, en fait, ce que je vais expliquer, c'est que Dieu, il nous a aimés depuis que nous étions nés. En fait, il savait même à quoi on allait ressembler quand nous serons nés. Il savait comment on serait avant que l'on puisse naître. Il savait que Timothée allait porter des lunettes. Il savait que Timothée allait avoir un sourire comme ça. Il savait que Timothée allait être super gentil avec les gens qui sont autour de lui. C'est-à-dire que ce Dieu, il est tellement merveilleux. Il connaît tout et c'est quelque chose de vraiment très impressionnant. L'amour de Dieu est si fort qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ pour qu'il prenne ta place à la croix. Dieu nous a montré une très belle preuve de son amour. Tu te rends compte à quel point il t'aime? Vraiment, ça c'est la question de tout le monde. C'est la question à 1000 €. Franchement, à quel point Dieu il nous aime. C'est une question magnifique. Et je crois qu'on a saisi un peu à quel point il nous aime. Il a envoyé son fils unique mourir à la croix. Il a pris notre place. Et c'est quelque chose que aucun être humain peut faire.
Et Dieu, en fait, il a permis cela, et simplement pour que l'on soit pardonné, que l'on soit plus séparé de lui, qu'on soit avec lui, et qu'on puisse partager l'amour qu'il nous donne à nos frères et à tous ceux qui sont autour de nous. Vraiment, ça, c'est vraiment une grande preuve d'amour. On se rend compte à quel point Dieu, il nous aime. Mais question récapitulative, Timothée, est-ce que tu peux nous citer quelques exemples, en fait, de l'amour de Dieu dans nos vies? Il nous a donné la force, il nous a donné l'intelligence, il nous a donné la classe supérieure. On peut faire beaucoup de choses avec son amour et c'est pour ça qu'il nous aime. C'est pour ça que Dieu nous aime. Voilà, c'est tout pour la première question. On passe tout de suite à la deuxième question. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Timothée. La grâce de Dieu, c'est quand tu ne méritais pas quelque chose, mais Dieu te l'a donné. Oui, bonne réponse. Ah là là, Timothée. Oh là là, franchement, oui, j'aurais pas mieux répondu comme tu viens de faire. La grâce, c'est quand on te donne quelque chose que tu ne méritais pas. Il t'est sûrement arrivé, en fait, un jour, on t'offre un cadeau que, au fond de toi, tu savais que tu ne méritais pas. Par exemple, tu t'es pas bien comporté au cours de l'année, mais au final, à Noël, tu as quand même des cadeaux. Et c'est quelque chose que peut-être tu ne méritais pas, mais en fait, on te donne quand même. C'est un peu ça, en fait, le processus de la grâce. La grâce, on t'accorde quelque chose que tu ne méritais pas. Dieu, il te donne sa grâce. En fait, le problème, c'est que tu peux pas attirer la grâce de Dieu vers toi simplement avec tes bonnes actions ou tes bonnes œuvres. On avait dit que ce ne sont pas tes bonnes œuvres, en fait, qui vont faire en sorte que Dieu puisse t'aimer, qui vont faire en sorte que Dieu puisse pardonner tous tes péchés. Non, c'est parce que Dieu, il nous aime réellement et qu'il sait, il veut nous voir sauvés, il veut nous voir libres, il veut que nous soyons simplement comme Jésus-Christ, son Fils unique. C'est pour ça qu'il nous accorde sa grâce. Et ce n'est simplement que par Dieu, par ce qu'il fait, par ce qu'il donne, que nous pouvons avoir en fait cette grâce dans notre vie. Cette grâce est magnifique, cette grâce, elle est merveilleuse. En fait, Dieu, le phénomène de la grâce, c'est que Dieu te donne la grâce simplement par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que tu peux avoir cette grâce. Cette grâce qui attire toutes les bontés, les bienfaits de Dieu dans ta vie. En fait, Dieu, il veut simplement, comme on le dit souvent, qu'on le répète à chaque épisode, Dieu veut simplement notre bonheur et veut ce qu'il y a de bien pour nous. C'est pour ça qu'il nous accorde sa grâce. Si Jésus est ton sauveur, tu peux remercier le Dieu qui t'a sauvé par la grâce. La Bible dit dans Éphésiens 2, 8, si tu es sauvé grâce à la grâce de Dieu. Tu es sauvé grâce à la bonté de Dieu, en fait, oui. Et tu es sauvé parce que tu as cru. Et tu crois. Et tu crois. Franchement, c'est quelque chose que l'on doit comprendre. C'est simplement par Jésus-Christ. Ce n'est que par Jésus-Christ qu'on a la grâce de Dieu. Alors Timothée, tu peux nous dire comment on fait pour avoir la grâce de Dieu dans notre vie? C'est en acceptant Jésus-Christ que tu as sa grâce. C'est seulement en acceptant Jésus-Christ qu'on a la grâce de Dieu. Une grâce merveilleuse qui nous apporte que des bonnes choses. On passe tout de suite à la troisième question. Qu'est-ce que la bonté de Dieu? Timothée, dans le mot bonté, quel mot tu trouves à l'intérieur? Bon. Oui, bon. Bon, c'est quelque chose que Dieu, il fait tout le temps en fait dans nos vies. On a dit que Dieu, il aime tout ce qui est bon pour nous. Mais qu'est-ce qu'il a fait qui était vraiment bon pour nous? Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour qu'il nous garde et pour qu'il nous remplace à la croix. Oui, donc Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Il nous a remplacés à la croix et il nous a sauvés. Il nous a sauvés. C'est vraiment quelque chose de bon que Dieu, il a fait dans nos vies. La bonté, c'est quand tu fais quelque chose de bon. En fait, même quand tu pardonnes quelqu'un, tu pardonnes de tout son cœur. On a dit que Dieu, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir à la croix pour que nous puissions être sauvés et qu'il puisse pardonner nos péchés. Et quand tu pardonnes de tout ton cœur, en fait. Tu pardonnes avec une sincérité. Et c'est quelque chose qui est vraiment bon et agréable. On peut même encore employer le mot miséricorde. Ce mot est maintenant moins employé ces jours-ci. Mais pourtant, c'est ça en fait qui va un peu dans le sens de la bonté de Dieu. Dieu, il est miséricordieux. En fait, c'est ça.
Et quand on parle de la bonté, dans Psaume 103, à partir du verset 8 au verset 10, vous pouvez lire à la maison, on nous explique que Dieu, il est rempli de piété et en fait, il se souvient plus de nos fautes, mais il nous pardonne simplement en Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est bon, c'est quelque chose qui rappelle encore la bonté de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire que il pardonne nos péchés. Et il suffit simplement d'accepter Jésus-Christ dans nos vies. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Est-ce que tu te rends compte que tant que tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie, tant que tu penses que tu vas être sauvé, que tu auras les bontés, les grâces de Dieu en faisant seulement des bonnes actions? Non, tu peux pas. Il faut simplement accepter Jésus-Christ dans sa vie et on est sauvé. C'est quelque chose de merveilleux. Il ne faut pas qu'on puisse oublier ça et simplement garder que ce n'est que par Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Être bon et accueillant avec les personnes qui ne méritent pas, c'est manifester en fait la bonté encore de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire que des fois la personne t'a fait du mal et elle ne mérite pas en fait que tu sois bien avec cette personne. Elle ne mérite pas que tu sois accueillante avec cette personne. Elle ne mérite pas que tu puisses lui manifester de l'amour, de la bonté. Et ben c'est ce que Dieu en fait il fait pour nous. Il voit que nous faisons du mal, il voit que nous sommes dans le péché, mais il nous manifeste encore sa bonté dans nos vies. C'est-à-dire que il voit notre péché, mais il nous pardonne. Il voit notre péché, mais il nous distribue de l'amour. Il voit à quel point nous avons de la haine, il distribue son amour. Il voit à quel point nous sommes mal, il distribue encore son amour, sa bonté dans nos vies. Et ça, c'est quelque chose que nous devons faire comme Dieu. Comme il nous a créés à son image, nous devons aussi faire et réaliser des choses telles que Dieu le fait. Nous aussi, nous devons le faire. Dieu, il est bon et il manifeste sa bonté tous les jours dans ta vie. C'est quelque chose que tu ne te rends pas compte, mais c'est ce qu'il fait. Et franchement, qu'est-ce qu'il fait en fait Dieu? Il écoute tes prières. Quand tu pries à Dieu, lui il écoute, il entend et après qu'est-ce qu'il fait? Il dispose des choses afin que ta prière soit exaucée. Ça c'est pas encore une preuve de bonté. Dieu il est amour, il t'aime, il accomplit toutes choses bonnes simplement pour que tu puisses avancer dans la vie. Si tu as des soucis, des problèmes que tu distribues dans ta prière, Dieu il écoutera et il t'aidera à avancer. Si c'est pas encore une preuve de la bonté de Dieu. Dieu veut montrer sa bonté à travers nous en manifestant sa bonté auprès des autres. Oui, c'est carrément ça en fait. Par exemple, comment on peut manifester sa bonté auprès des autres? Bon, on est dans des personnes en difficulté, par exemple. Oui, c'est une façon de manifester la bonté de Dieu. Par exemple, imagine il y a quelqu'un avec qui tu ne parlais plus. Vous vous êtes séparés dans du mauvais terme, c'est-à-dire que la dernière fois que vous avez parlé, vous vous êtes disputés, vous n'étiez pas sur le même accord, le même point de vue, et ça s'est mal terminé. Et qu'est-ce que Dieu il veut? Il veut qu'on manifeste sa bonté. Et toi, qu'est-ce que tu ferais à ta place? Ce que je ferais, c'est que j'allais lui voir et que je lui dise tout ce que je ressens, tout ce que je veux qui se passe. Oui. Et je veux vraiment qu'on se retrouve un peu plus parce que vraiment si c'est comme ça c'est une amitié brisée. Oui, et c'est Dieu en fait qui te donne cette force, cette volonté d'aller vers cette personne qui t'a fait du mal et que tu manifestes ton amour, l'amour que Dieu il te donne. Il dit il faut le partager, il faut le distribuer. Et comme Timothée a dit, tu vas vers la personne qui t'a fait du mal, tu lui demandes pardon, même si c'est pas toi qui avais tort, même si c'est cette personne qui avait tort, tu lui demandes quand même pardon. Et tu es chaleureux, tu manifestes la bonté de Dieu parce qu'il veut qu'on manifeste cette bonté, pas seulement pour nous, mais auprès des autres. Du coup, Timothée, en fonction de tout ce qu'on vient de dire, comment il faut réagir face à toutes ces personnes qui, en fait, ne réagissent pas, n'agissent pas en fonction de ce que Dieu nous dit de faire? Il ne faut pas mépriser. Il ne faut pas mépriser, oui. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger. Il faut devenir ami avec ceux qui nous ont fait du mal. Être ami avec ceux qui nous font du mal. Et quoi d'autre encore? Et surtout, rester patient avec les petits frères et les petites sœurs qui nous dérangent. Oui, être patient avec les petits frères et les petites sœurs qui nous dérangent. Franchement, ça arrive dans des situations, ton petit frère, il t'énerve. Moi, je sais des fois, Timothée, il fait des choses qui m'énervent. Qu'est-ce que je fais? Je ne martyrise pas. Je suis patiente. Il faut toujours être patient et te dire que tôt ou tard, ils vont comprendre en fait
que ce que tu faisais, c'était que pour leur bien. Et c'est comme ça qu'il faut manifester la bonté de Dieu dans nos vies. Dans l'évangile, Jésus nous dit que ceux qui sont bons envers les autres, Dieu sera pareillement bon avec eux. En fait, c'est simple, c'est une parole qui est assez ouverte, c'est assez bonne parce que ça nous console un peu. C'est-à-dire que tu essaies de distribuer cette bonté que Dieu te donne. Et ce n'est pas en vain parce que Dieu aussi va t'aimer en retour. C'est quelque chose qui est magnifique. C'est vrai qu'on dit qu'il faut pas faire des choses simplement pour que Dieu fasse ceci. Mais Dieu, concrètement, il veut que l'on puisse être bon et agréable. Qu'on puisse être comme lui, qu'on puisse lui ressembler. Et c'est comme ça qu'il dit c'est l'une des 8 paroles en fait de bonheur que Jésus nous adresse dans l'évangile de Matthieu 5 à partir du verset 1 à 12. Vous pourrez relire à la maison parce qu'il y en a plein et c'est vraiment super édifiant. C'est super édifiant et ça vous aide vraiment à être toujours dans la joie. Les gens me posent des questions pourquoi je suis tout le temps heureuse, pourquoi je suis tout le temps contente, mode happy. Mais c'est parce que en fait je lis aussi ces 8 paroles de bonheur et je vous assure que ça va vous aider si vous êtes colérique, si vous vous énervez tout le temps quand quelqu'un vous fait quelque chose, lisez simplement ça, Matthieu 5 du verset 1 à 12, les paroles de bonté que Jésus nous a laissées. Alors, du coup, question récapitulative, Timothée. Pourquoi on doit manifester la bonté auprès des autres? Il va être bon avec nous et Dieu va être bon avec nous. Et Dieu sera également bon avec nous. Voilà, c'est tout pour la 3e question. Et on passe tout de suite à la 4e question. Pourquoi les bonnes choses arrivent-elles à ces personnes, en fait, aux gens qui n'aiment pas Dieu? En fait, c'est vrai, c'est une question que franchement, moi, je me suis déjà posée. Je me suis posé cette question plusieurs fois. Pourquoi, en fait, si on regarde bien, en fait, dans ce monde, les personnes qui ont rejeté Dieu, qui n'aiment pas Dieu, qui l'ont haï, qui ont profané Dieu, le nom de Dieu, ont des belles vies. Ils sont en paix, ils sont riches, ils sont dans de belles maisons, ils ont réussi leurs études, ils sont en bonne santé. Alors que les personnes qui aiment Dieu là, ils souffrent. Par exemple, nous les chrétiens, nous sommes persécutés. Les chrétiens sont persécutés partout dans le monde. Dès que tu veux parler de Jésus là, on te chasse, on veut pas t'écouter, on veut pas t'entendre, on veut pas simplement comprendre ce que tu veux dire. Tu souffres des maladies graves. Les chrétiens meurent en multitude. Beaucoup de chrétiens sont persécutés, beaucoup de chrétiens souffrent, beaucoup de chrétiens sont en fait dans toutes ces douleurs là qui existent. C'est que les chrétiens. Et franchement, je comprends pas, Timothée, je comprends pas pourquoi. D'abord, tout ce qu'il faut te rappeler, c'est que Dieu est souverain. Il a la vie de tout le monde, il a la vie de même ceux qui ne l'aiment pas. Alors, il est écrit dans Proverbe 16, verset 9, Dieu les humains tracent leur chemin, mais Dieu est toujours avec eux. Ils assurent leur marche. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu laisse les hommes faire leur choix, faire ce qu'ils veulent, mais il a toujours le dernier mot. Waouh, franchement, c'est une merveilleuse réponse et franchement, ça apaise mon cœur. Savoir que Dieu, il a toujours le dernier mot. Peu importe ce qui se passe, peu importe les situations, peu importe que un tel ou autre réussisse, sachant qu'il n'est pas chrétien, qu'il persécute simplement le Seigneur, faut te dire que en toute chose, Dieu, il a le dernier mot. Proverbe 16, 9, ça va bientôt devenir l'un de mes versets préférés. Franchement, après, de ce point de vue, on se rend compte, en fait, on peut se dire que l'amour le bonheur de toutes les personnes qui détestent Dieu, c'est assez injuste. Parce que ils détestent Dieu, ils ne méritent pas, en fait, d'avoir tous ces privilèges, en fait. Ils méritent pas ça parce que on a dit que c'est Dieu qui a créé le monde entier, il a créé l'univers, c'est lui qui est le maître de toute situation, le maître de tout. Et le fait juste que ce genre de personnes puissent avoir tous ces privilèges, ça revient un peu à être injuste, on peut dire, en fait, pour nous les chrétiens. Mais simplement, il faut toujours qu'on puisse garder en tête que c'est Dieu
qui a le dernier mot. Parce qu'ils ne se rendent pas compte, mais le jour... tous les hommes seront toujours face à Dieu le dernier jour et ils rendront compte de ce qu'ils ont fait dans leur vie. Et tous ceux qui ont refusé d'écouter l'évangile de Dieu, ils seront séparés de Dieu et ils iront en enfer. Alors que nous, chrétiens, notre vie a peut-être certes été difficile, mais simplement parce qu'on a accepté Jésus-Christ dans notre vie, nous serons sauvés et nous irons au ciel auprès du Père. Ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Donc, il ne faut pas être jaloux. Je vous dis, il ne faut pas être jaloux de quelqu'un qui réussit dans la vie, mais qui n'est pas chrétien. Non, ce n'est pas ton problème. Il a réussi, tu sais pas comment il a réussi, mais toi, tu sais que le dernier jour, tu y rendras compte. Et toi, si tu as accepté Seigneur dans ta vie, Jésus dans ta vie, tu es sauvé. Donc, tu n'as plus de raison d'être jaloux. Alors, n'oublie pas simplement que le Seigneur, il sera là toujours avec toi, que ce soit dans les bonnes, dans les mauvaises situations. Tu sais, les gens riches, en fait, tu peux pas te rendre compte, mais des fois, ils passent par des situations difficiles. Mais tout ça là, il n'y a que Dieu qui connaît ça. Il faut simplement que tu gardes en tête que Dieu, il est souverain, comme Timothée vient de le dire. Il est souverain et il accomplira toujours ce qu'il donne comme promesse dans ta vie. Et il faut simplement remercier le Seigneur, lui dire merci pour toutes les choses qui te permettent de découvrir dans ta vie. Il te permet de découvrir le bonheur comme le malheur. Certes, c'est difficile, mais il faut simplement vivre avec. Et après, avec cela, en fait, tu le remercies pour tous ses bienfaits parce que il a toujours un plan magnifique pour ta vie. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu fais, il suffit juste d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur parce qu'il a décidé de porter ton péché, le péché que tu portes actuellement qui te fait souffrir. Il a accepté de le porter et que tu sois pardonné auprès de Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Si tu crois simplement en lui, le jour du dernier jour, le jour du jugement, tu seras sauvé. Tu n'iras pas en enfer comme ces personnes riches que tu ne connais pas, que tu envies. Maintenant, tu iras simplement au paradis parce que c'est Dieu qui aime et c'est Dieu qui est souverain. Alors, Timothée, question récapitulative par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Pourquoi les bonnes choses arrivent-elles aux personnes qui détestent Dieu? Ils n'ont pas pris la même voie que nous. Nous avons notre voie et c'est celle de suivre Jésus-Christ. Mais ceux qui ne savent pas, tous ces gens riches que vous enviez, c'est que au jugement dernier, ceux qui ne savent pas, c'est que s'ils n'ont pas cru en Jésus pendant leur vie, ils ne seront pas au paradis, ils seront en enfer et ils auront la mort éternelle. Et nous aurons la vie éternelle. Voilà, c'est tout pour les questions d'aujourd'hui. On va passer juste au moment de prière pour remettre tout cela entre les mains de Dieu. Éternel Dieu Père de gloire, merci infiniment parce que tu es ce Dieu qui est amour. Tu as dit que tu nous aimes à un niveau auquel nous pouvons imaginer, Seigneur. Tu as permis que ton Fils unique puisse mourir à la croix afin que nous puissions être pardonnés de nos péchés, afin que nous puissions retrouver cet amour que toi tu nous as donné depuis le commencement de la terre, Seigneur. Merci infiniment pour cette grâce, éternel Dieu Père de gloire. Merci parce que ton amour est grand pour nous et que nous voulons simplement que tu puisses nous aider à t'aimer aussi en retour. Merci infiniment parce que tu es ce Dieu qui accorde sa grâce et sa bonté, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, d'avoir assuré, d'avoir permis que nous puissions avoir cette grâce dans notre vie. Éternel, tu es ce Dieu qui est grand, tu es ce Dieu qui est merveilleux. Merci infiniment pour toutes tes bontés, Seigneur. Merci aussi pour toutes les bénédictions que tu vas nous accorder, Seigneur. Même si nous ne le méritons pas, tu accordes sa grâce, tu accordes ta grâce, Seigneur. C'est cette grâce qui est merveilleuse. Nous te remercions pour cette bonté que tu nous instaures, Seigneur. Merci grâce à toi parce que nous pouvons manifester aussi cette bonté auprès de ceux qui sont autour de nous. Et merci, éternel Dieu Père de gloire, de nous permettre de découvrir, Seigneur, que ce soit le bonheur et le malheur. Nous savons que tu seras toujours avec nous et que tu vas nous accompagner jusqu'à la fin. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Nous te remercions pour les cartables de la foi. Nous remettons tout entre tes mains et la semaine prochaine qui arrive. En ton nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Alors du coup, on a fini avec de répondre aux 4 questions qu'on avait prévues pour ce dimanche. On vous dit de ne pas bouger du salon, de ne pas bouger de là où vous êtes. Vous appelez les parents tout de suite parce que le culte il va commencer. Mais avant le culte, on va vous laisser pour un quiz. Vous devez répondre, vous savez, le traditionnel quiz de l'été. Alors profitez pour essayer de comprendre les questions, de faire des challenges à la maison avec vos frères et sœurs et pourquoi pas avec les parents. Et nous, on se dit simplement à tout de suite. Sur cette nouvelle édition des Cartables de la foi, le quiz. Et nous espérons que vous avez passé une très bonne semaine. Donc voilà, première question. Dans la parabole du bon berger, que fait le berger? Est-ce qu'il dort avec ses brebis? Est-ce qu'il va chercher la brebis égarée? Est-ce qu'il joue avec ses brebis ou est-ce qu'il nourrit ses brebis? Donc nous croyons que vraiment tous ceux qui ont l'habitude de lire la parole de Dieu connaissent cette parabole donc du bon berger. Que fait le bon berger? Voilà, plus que 3, 2, 1, à vous de jouer. Voilà, donc il va bien sûr chercher la brebis égarée dans cette parabole. Donc nous jouons aujourd'hui avec Brunet et Emani et c'est Brunet qui prend déjà la pole position. Donc nous passons à la deuxième question qui n'a pas été ressuscité par Jésus-Christ. Donc dans ces personnages, qui n'a pas été ressuscité par Jésus-Christ? S'agit-il de la fille de Jairus, de Lazare, de Dorcas ou du fils de la veuve de Naïm? À vous de jouer. Donc, quelle est cette personne qui n'a pas été ressuscitée selon les Écritures par Jésus-Christ? À vous de jouer. Plus que 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà la réponse, bien entendu, c'est Dorcas. Voilà, Dorcas, que vous connaissez très bien sous le nom de Tabitha. Voilà, dans les Actes des Apôtres, vous pourrez lire. Et nous continuons donc avec Brunet qui continue dans sa pole position. Troisième question, quel est le dernier miracle de Jésus avant sa résurrection? Quel était ce miracle? Est-ce que Jésus-Christ a guéri un épileptique? Est-ce que Jésus-Christ a effectivement guéri l'oreille d'un serviteur? Voilà, à vous de répondre à cette question. Quel est le dernier miracle de Jésus avant sa résurrection? Et oui, voilà, la bonne réponse, c'est qu'il a guéri donc l'oreille d'un soldat, puisque souvenez-vous, à la montagne, lorsqu'on est venu l'arrêter, Pierre a coupé l'oreille et Jésus-Christ l'a remis. Voilà. Donc, une question qui compte qui compte double pour nous ici. Donc, combien de fois dans la Bible, Jésus a fait des guérisons miraculeuses? Combien de fois Jésus a fait des guérisons miraculeuses dans la Bible? Voilà, nous allons parler de plusieurs guérisons. Donc, est-ce qu'il l'a fait 21 fois? Est-ce qu'il l'a fait 15 fois, 4 fois ou 40 fois? À vous de jouer. Voilà, plus que 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, il l'a fait 21 fois. Vous lirez dans la Bible à chaque fois que Jésus-Christ a fait et réalisé un miracle. Et sur cette question, c'est Emani qui reprend la main et qui monte la première. Donc, 5e question, c'est une question avec des réponses multiples. 3 choses demeurent selon 1 Corinthiens 13, 33. 13, 13. Lesquelles? S'agit-il de la vie, l'espérance, l'amour, la foi? À vous de jouer, vous savez que vous pouvez cocher plusieurs réponses dans cette question. Voilà, 3 choses demeurent importantes selon 1 Corinthiens 13, 13. Et oui, bien sûr, il s'agit de l'espérance, de l'amour et de la foi. L'espérance, l'amour et la foi. Voici les 3 choses qui sont importantes de garder. Emani continue dans sa pole position. Bravo Emani. Nous entrons dans la 6e question. À combien d'églises Paul a-t-il écrit? À combien d'églises, puisque vous lirez dans la Bible, il s'agit de lettres que Paul a écrit à différentes églises. Donc, à combien d'églises Paul a-t-il écrit? S'agit-il de 7 églises, de 3 églises, de 8 églises ou de 15 églises? Voilà, donc vous pouvez relire
toutes ces lettres donc que vous trouverez bien entendu dans le Nouveau Testament. Paul s'est adressé à plusieurs églises, plus que 4, 3, 2, 1. Et oui, Paul a écrit à 7 églises. Donc nous voyons l'église de Galate, de Corinthiens, d'Éphèse. Nous avons toutes ces églises à qui Paul a écrit. Et Mani, tu restes en tête. Voici la 7e question avec des réponses multiples aussi. Quel apôtre n'a pas été choisi par Jésus-Christ? S'agit-il de Jude? S'agit-il de Pierre, de Thomas ou de Matthias? Donc quel est cet apôtre qui n'a pas été choisi par Jésus? Voilà. Donc s'agit-il de Jude, Pierre, Thomas ou Matthias? À vous de jouer. Plus que 4, 3, 2, 1. Et bien entendu, il s'agit de Matthias. Matthias a été choisi par les disciples. Vous savez, lorsqu'il a fallu organiser, donc après la séparation avec Judas, il a fallu choisir donc un remplaçant. Et donc, c'est Matthias qui a été choisi. Voilà, donc comme apôtre. 8e question. Dans la parabole du bon samaritain, qui passe à côté du voyageur sans l'aider? S'agit-il d'un prêtre, d'une chanteuse, d'un lévite ou d'un samaritain? Voilà, vous devez répondre à cette question, bien entendu. Donc, quel est dans cette parabole du bon samaritain celui qui ne s'arrête pas? Il s'agit donc du prêtre et du lévite. Ils vont continuer leur route.